Président Simplice Kumbonge, bonjour. Vous êtes président national de l'UJD et vice-président du conseil provincial de la jeunesse au Lualaba, auteur d'un ouvrage de 48 pages dont sa sortie est imminente. L'ouvrage parle de 57 pires erreurs que les jeunes doivent éviter s'ils veulent vraiment aller de l'avant, comme vous l'avez précisé. Dites-nous pourquoi avoir choisi spécifiquement ce titre pour votre premier ouvrage. Voilà, merci beaucoup. Ce titre, exactement, il est choisi parce que je suis un encadreur des jeunes, je suis un leader des jeunes dans ce pays et dans ce continent. Je suis un panafricain également. Je choisis celui-là parce que je me suis dit que la jeunesse est beaucoup bernée. La jeunesse doit prendre conscience. La jeunesse est une catégorie de la population où nous devons mettre beaucoup d'attention, beaucoup d'accent. Alors, c'est comme ça que nous nous sommes dit que cette jeunesse-là, qui est considérée comme avenir de demain, parce que moi, je suis parmi ces gens qui pensent que la jeunesse n'est pas l'avenir de demain, mais la jeunesse doit agir aujourd'hui, dans la jeunesse est le présent et l'avenir de ce pays. C'est ainsi que pour sortir la jeunesse de ce sommet, nous devons travailler sur les erreurs que les jeunes doivent éviter pour pouvoir être ceux qui ont le destin de ce pays. Parce que la jeunesse est une période où il y a beaucoup d'erreurs de qualité. C'est pour ça que nous voulons étaler les erreurs de la jeunesse que les jeunes doivent éviter évidemment, mais que nous puissions enrichir la qualité de cette jeunesse afin de la préparer à gérer ce pays, à gérer les institutions de demain et à corriger les erreurs du passé. Vous nous parlez de 57 pires erreurs. Comment avez-vous défini et sélectionné toutes ces 57 erreurs? S'agit-il d'observations personnelles, de recherche ou d'une combinaison de deux? Il s'agit d'une combinaison des deux, mais aussi associé à ça l'expérience. Il y a les recherches scientifiques, l'expérience personnelle et tout ce qui se passe en fait dans nos milieux, dans nos environnements. Nous avons puisé dans le passé les jeunes qui ont échoué, pourquoi ils ont échoué, et les jeunes qui ont réussi, ils ont réussi pourquoi. Nous avons vu aujourd'hui ce qui se passe et nous avons pu dénombrer 57 pires erreurs de la jeunesse. Voilà. Quel message principal souhaitez-vous transmettre au lecteur à travers ce livre? L'auteur veut transmettre à travers ce livre ce que doivent éviter les jeunes, la vérité qui est cachée, le piège de la génération qui nous a précédés. Ils ont placé des pièges dans beaucoup de domaines. Ainsi, nous les avons dénichés, nous les décelons, nous voulons le mettre à la portée des jeunes. Pour que chaque jeune, avant de faire un seul pas, il se réfère à cet ouvrage et il se dit, voilà, il y a tel piège, voilà, il y a telle erreur, voilà, il y a telle erreur, si je veux vraiment aller loin dans ma destinée et si je veux vraiment changer le tournant des événements dans ce pays. Quel impact souhaitez-vous que ce livre ait aux jeunes lecteurs? Souhaitez-vous le mettre en garde, le guider ou leur offrir une perspective différente de la réalité actuelle du pays? Ce livre se présente comme un guide, ce livre se présente comme une lumière dans un sentier ténébreux. Ce livre se présente comme une lampe placée sur la hauteur d'une montagne pour pouvoir guider cette jeunesse à voir clairement et à éviter les pires erreurs de la vie. Quels sont les objectifs en tant qu'éditeur qui sort tout son premier livre avec un thème et titre aussi constructif et révolutionnaire comme le vôtre? Très bien. L'objectif général est de préparer la jeunesse aux valeurs et contre les anti-valeurs. Nous avons des objectifs aussi spécifiques comme éviter les erreurs du passé, éviter de donner des arguments à la vieille classe qui s'approche et ne veut pas la rupture. Notre objectif, c'est de créer une rupture généralisée entre les anciennes méthodes, les anciennes pratiques, l'ancien système et créer une nouvelle classe de leaders générationnels. Ce livre a aussi un but de pouvoir enseigner les jeunes à faire confiance aux autres jeunes, à soutenir les autres jeunes, à
et des leaders générationnels qui vont conduire ce pays à ne pas s'accrocher à cette génération qui est passée, qui flatte les jeunes avec l'argent, les postes, mais que les jeunes soient capables de se bâtir, de se construire des leaders d'aujourd'hui qui vont pivoter le destin de cette jeunesse, le destin de ce pays. Pour terminer, comment les jeunes peuvent-ils s'offrir ce livre? Y a-t-il de conditions ou procédures à remplir préalablement? Il n'y a pas de conditions préalables, c'est juste que nous attendons son vernissage que nous sommes en train d'organiser qui va se passer à Kinshasa, capitale des institutions de notre pays. Et après le vernissage, ce livre sera à la portée de toute la jeunesse congolaise et nous appellerons vous en tant que média 4e pouvoir à promouvoir cet ouvrage qui est un patrimoine que nous léguons à notre jeunesse. Vous dites que les travaux sont presque finis. À quand sa sortie officielle? Dans 45 jours, le livre sera disponible et son vernissage va s'effectuer à Kinshasa, comme nous l'avons dit. Et le premier livre, le premier ouvrage sera décerné à son Excellence Grace Poutine, au ministre national de la Jeunesse. Président Simplice Kumbonge, merci. Et nous qui vous remercions.